Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir des nouvelles fonctions. Donc, c'est plus des fonctions linéaires, mais on va les introduire de la même manière. Donc, on a un petit exemple ici, facile. On a les tarifs d'entrée pour une salle de cinéma. Avec le tarif 1, on a 6 € l'entrée, alors qu'avec le tarif 2, on paye 3 € d'entrée, mais il faut acheter une carte demi-tarif qui coûte, j'ai oublié de mettre, 20 €, on va dire, qui coûte 20 €. Alors, du coup, on peut recalculer encore comme tout à l'heure. Si je prends 3 entrées, pardon, avec ici 6 € l'entrée, ça fait 18 €. 5 entrées, ça fait 30 €, 60. Et pour 12 entrées, 72 €. Et on peut faire la même chose, mais avec le prix du tarif 2. Donc là, il faut bien vous dire que si, par exemple, en un an, on va dire la carte, elle coûte sur un an, si j'y vais 3 fois, combien va me coûter mes 3 places? Donc ici, à chaque fois, du coup, je paye 9 € par exemple pour d'entrée, mais il faut rajouter les 20 € de la carte. Donc 3 fois 39, on a dit, plus 20, ça fait 29 €. Voilà, on fait pareil avec le reste. Donc voilà, si en un an, on va 5 fois l'entrée, on fait 5 fois 3, 15, plus 20, qui fait 35 €. Pour 10, 10 fois 3, 30, plus 20. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc pour trouver ici, on fait 10 fois 3, 30, plus 20, 50. Et pour trouver ici, j'ai fait 12 fois 3 plus 20, qui fait 56. Voilà, alors, bon, alors on peut voir qu'au début, le tarif 1 est plus intéressant que le tarif 2. Et voilà, après, bon, c'est pas vraiment le but de cet exercice. Voilà. Alors, on pourrait se demander si on a un tableau de proportionnalité. Donc, pour passer de la première à la deuxième ligne, ça c'était facile, on a juste fait x6. Voilà. Par contre, pour passer de la première à la troisième ligne, là on n'a pas fait fois un nombre, parce qu'on a fait 3, par exemple ici, x 3 plus 20. Donc si on regardait que le tableau ici formé de la première et de la dernière ligne, on n'a pas un tableau de proportionnalité. Comme la dernière fois, on pourrait noter x le nombre d'entrées qu'on a achetées et exprimer en fonction de x le prix payé avec les deux tarifs. Donc avec le tarif 1, du coup, on a juste à faire 6 fois x, 6 fois le nombre de places qu'on a achetées, alors qu'avec le tarif 2, on fait 3 fois x parce qu'une place nous coûte 3 €, mais il faut ajouter le prix de la carte qui coûte 20 €. Donc ici, si on pourrait voilà, nommer la fonction f, par exemple, qui a x associe 6x pour celle-ci, et g qui a x associe du coup 3x plus 20. Attention, ici, je n'ai pas le droit de réduire, c'est un terme en x et un nombre, je n'ai pas le droit de les ajouter. Donc la fonction f, c'est une fonction linéaire, elle est bien de la forme ax. Et la fonction g, là c'est du coup les nouvelles fonctions que vous allez voir, on appelle ça des fonctions affines. Donc les fonctions affines, c'est les fonctions du type un nombre fois x, plus un nombre. Donc du coup, on prend petit a et petit b de nombres, avec b différentes 0, on verra pourquoi. Une fonction affine est une fonction qui a un nombre x fait correspondre à un nombre ax plus b. D'accord? Fonction linéaire, on avait juste ax. Fonction affine, on a ax plus b. Et du coup, on dit que f est appelée à fonction affine. Alors, on ne dit plus coefficient ou quoi, on dit juste fonction affine. Donc, un nombre fois x plus petit b. Petit b ne peut pas être nul, parce que si petit b est nul, après, dans ce cas, c'est plus une fonction affine, c'est une fonction linéaire. Donc, je vous ai mis ici 4 exemples de fonctions affines. Alors, voilà, la première, petit a vaut 3, petit b vaut moins 5. Du coup, on a le droit de soustraire un nombre ici. Petit g de x, ça vaut moins 1 demi de x plus 3 quarts. Comme pour les fonctions linéaires, les fonctions affines, le petit a et petit b, ça peut très bien être des fractions. Ensuite, la fonction h de x, donc qui vaut 7 moins 2x. Attention ici, en fait, vous voyez, ils ont inversé les termes. Enfin, j'ai inversé les termes. La fonction là, ça c'est exactement pareil que moins 2x plus 7. D'accord, on a juste inversé ici. Donc voilà, ne vous faites pas avoir, ce genre de fonction, c'est bien des fonctions affines. Oui, pardon. Et vous pouvez changer un peu l'ordre des termes ici. Donc là, petit a, il vaut moins 2 et petit b, il vaut 7. Et la dernière, c'est un petit peu pareil, je vous avais montré ça dans les fonctions linéaires.
x sur 3 moins 5, ça on pourrait l'écrire 1 tiers de x moins 5. Donc petit a, il vaudrait 1 tiers et petit b moins 5. D'accord, 1 tiers de x c'est pareil que x sur 3. Donc là, ne vous faites pas avoir non plus, c'est bien aussi une fonction affine. Mais on a aussi des fonctions qui ont l'air affines et qui ne le sont pas. Par exemple, f de x qui vaut moins 3x au carré moins 2. Là, ce n'est pas une fonction affine, tout simplement à cause du carré ici. Nous, c'est juste un nombre fois x plus un autre nombre. Mais ce n'est pas un nombre fois x au carré plus un autre nombre. Donc celle-là, c'en est pas une. Celle-ci non plus, parce que là, le x, il est au dénominateur. Il faudrait qu'il soit au numérateur. D'accord, ça c'est moins 3 fois 1 sur x. Et moi, je veux que le x, si vous voulez, soit au-dessus. Donc ça, c'en est pas une non plus. Et la dernière non plus, hein, là on a bien comme, enfin il faudrait enlever les 2x au carré pour que ce soit une fonction affine, mais là comme il y a les 2x au carré, c'en est pas. Donc les trois fonctions là ne sont pas des fonctions affines. Hein.